Oké, snelle update voor de video begint. Er zijn een klein beetje problemen geweest met de videobewerking, waardoor de kwaliteit niet fantastisch is. Dit zal volgende week aangepast worden. Oké, geniet ervan. Yo. Hallo iedereen en welkom op dit nieuwe YouTube kanaal, Belgium eSports Media, waarin we je allerlei dingen gaan delen over de Belgische eSports scene, te beginnen met de ePro League. Ikzelf ben Arne M en ik doe dit met veel plezier samen met mijn collega Mr. Matsi. Salut, salut! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. J'ai la fierté d'être ici avec mon ami Arne M pour parler de l'e-sport belge. Bien sûr, pas seulement FIFA, mais il y a aussi plein de Belges dans Valorant, le Rocket League, dans plein de jeux. Mais bien sûr, ce soir et aujourd'hui, on parle plus de la ePro League parce que Arne M, c'est le commencement de la ePro League ce mercredi. Ja, woensdag begint de ePro League en we zijn natuurlijk in volle afwachting ervan. Iedereen kijkt er naar uit, we hebben er een tijdje niets over gehoord, maar vorige week was de aankondiging en ondertussen is er al heel veel informatie over bekend en we delen deze met veel plezier met jullie. Oké, welkom bij de allereerste aflevering van de ePro Show. Ik ben je host Arne M. Et bien sûr, moi je suis Mr. Matsi. Dans la ePro League, on a beaucoup de changements cette année. L'année passée, pour ceux qui ont suivi la ePro League, c'était dans le mode 90 ou bien 90. Mais maintenant, enfin, ils utilisent le mode Ultimate Team, qui est le mode vraiment compétitif de FIFA. Oui, het is inderdaad zo nu dat eindelijk die lang verwachte switch gemaakt is van de 90 modus of de 85 modus naar de FIFA Ultimate Team modus. Nu, het is zo, misschien als je denkt aan de Ultimate Team modus, dat je denkt dat je ook Ruud Gullit gaat te zien krijgen, dat je Cruyff gaat te zien krijgen, dat je Ronaldo gaat te zien krijgen, dat je Mbappé gaat te zien krijgen. Dat zal helaas niet het geval zijn. Wat je wel zal te zien krijgen zijn dat elke club minstens 2 spelers van hun eigen club zal op het veld moeten hebben tijdens de eerste helft. Bijvoorbeeld Jorendom en Koulibaly, DW Beerschot, in de eerste helft zullen aantreden. De volgende 2 regels zijn dat het ook alle Belgen zijn ook toegelaten om te spelen. Bijvoorbeeld Kylian Hazard of Eden Hazard. Eden Hazard, ondanks dat hij niet in de Pro League heeft gespeeld, mag ook toetreden. Maar ook niet-Belgen die wel in de Pro League hebben gespeeld, mogen ook toetreden. Dus bijvoorbeeld een Jonathan David kan ook meedoen aan de ePro League. En zullen we zien in veel verschillende teams. Ben je ook alvast enthousiast om deze regels te zien? Het zijn alleszins zeer verschillende regels van wat we hebben gezien de voorbije jaren. Oui, c'est vrai, enfin on utilise la Ultimate Team. Mais bien sûr, les règles sont un peu différentes. C'est pas Mbappé que vous allez voir, c'est pas Ben Yedder aussi qui est des fois là. Ce sera pas eux, mais ce sont des Belges. Alors seulement les cartes belges peuvent être utilisées ou les joueurs de la ePro League, ça veut dire les joueurs qui sont là dans la compétition, ou des joueurs ex-ePro League, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas belges, mais qui ont joué dans notre compétition. Par exemple, Eden Hazard est belge, n'a jamais joué en Belgique, mais parce qu'il est belge, on peut l'utiliser. Mais très important, et ça c'est la règle qui va faire le grand changement, c'est que 2 joueurs de votre club, de leur club bien sûr, doivent jouer. Ça veut dire par exemple Anderlecht, tu as un Kouame et Zirkzee qui doivent jouer au moins une mi-temps. Mais après, bien sûr, beaucoup, je crois, vont changer leurs joueurs en deuxième mi-temps. Mais tous les clubs doivent jouer avec 2 joueurs dans leur propre club. Et ça, c'est très difficile parce qu'il y a peut-être des équipes qui ont plus de chance que d'autres. On va voir ça tout à l'heure. Mais bien sûr, le plus important, c'est que c'est Ultimate Team. Ja, het is inderdaad zo dat als je als club soms een groot voordeel hebt, zeker als we kijken naar de grote clubs, die dan hun eigen spelers kunnen inzetten tegenover de kleinere clubs, die het misschien iets moeilijker zullen hebben, daarin, ja, dat we daar toch wel een duidelijk verschil in zullen merken. Misschien is het eens tijd voor ons om samen te gaan kijken naar welke teams er zich zeer sterk kunnen voorstellen en ook misschien kunnen gebruik maken van deze regels. Oui, maintenant, moi et Arne M, on va regarder les équipes et bien sûr les joueurs. Et qui sera peut-être dans les favoris. Alors, on vous voit dans la tier list de la ePro League. Welkom iedereen in dit nieuw segment waarin we al een beetje gaan kijken hoe de clubs zich zullen gaan voorstellen en hoe ze mogelijk ook gaan presteren. Daarom hebben we ook al een soort van tierlist gemaakt en deze stellen we ook graag aan u voor. Je kan ze momenteel ook op scherm al zien en Mr. Matsi zal zo ook al meteen even toelichten hoe we het hebben onderverdeeld. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez voir ici notre tier list. Alors nous avons 6 différents, c'est bien sûr title favorite, c'est-à-dire le favori pour les titres. Underdog, c'est qu'est-ce qu'on croit qu'aura peut-être une grande chance d'y arriver. Playoff player, bien sûr les playoffs, comme dans le vrai foot playoff 1, nous avons aussi un genre de playoff pour la ePro League. Average, ça veut dire qu'ils seront là, mais ça sera sûrement juste à côté des playoffs, on ne les voit pas se qualifier.
difficult season, c'est bien sûr une saison difficile. Ça veut dire que on ne croit pas qu'ils ont une chance, mais avec un peu de chance, peut-être, tu sais jamais. Et no chance, c'est vraiment pour eux, pour nous, c'est zéro chance qu'ils ont arrivé à quelque chose. Mais bien sûr, on verra. Et bien sûr, on va aussi vous expliquer plus sur les joueurs, parce que comme vous voyez ici en bas, nous avons tous les joueurs de la ePro League. Et un par un, nous allons bien sûr parler de qui est le joueur, de quel joueur peut-il utiliser peut-être dans la ePro League. Et bien sûr, on le met dans la case, une de 6 cases bien sûr. We beginnen onze tierlist met Ardixa, een speler die voor STVV uitkomt of Sint-Truiden en waar we toch wel al redelijk van wat hebben gezien in het verleden. Ardixa is iemand die in de Belgische e-sports scene of Belgische FIFA e-sports scene toch wel redelijk bekend is. Ik denk dat we hem al hebben gezien in de ePro League zelf, als speler en als commentator ook, maar in veel andere toernooien ook. Dus hij zal sowieso ook wel de drang hebben om zich nogmaals te bewijzen. Oui, bah, on commence avec Ardixa, qui sera pour le STVV ou le Saint-Tron, qui remplace Zairor, qui ne sera pas dans cette compétition, bien sûr. Ardixa est un joueur nouveau pour cette saison-là, mais bien sûr, on l'a vu dans le passé. Je ne sais pas quelle position on voit Ardixa, Arne M. Est-ce qu'on croit qu'il peut arriver à surprendre? Je sais que quand il était plus jeune, entre parenthèses, il faisait beaucoup de tournois pour l'Université de Bruxelles. Qu'il a gagné des tournois pour Bruxelles, l'Université de Bruxelles aussi. Il a aussi gagné contre Shadow dans un match pour la bonne cause. Je ne me rappelle plus c'était quoi, mais a battu Shadow déjà, qui est le joueur qu'on va verra plus tard du standaard. Alors, pour toi, Ardixa? Ik denk dat Ardixa, zoals je zegt, is een zeer sterke speler en kan de beste van de beste verslaan. Waar bij mij een beetje de vraag is bij Ardixa is, heeft hij die consistentie? En daarbij zagen we voorbij in de Student League of de College League, zagen we ook zo dat die consistentie er niet was. Ja. En daarom vrees ik net, met de zo sterke competitie en sterke namen die we dit seizoen hebben, dat hij misschien net buiten die play-offs zal vallen en dat we hem beter bij de average plaatsen, om die consistentie die anderen misschien wel zouden halen, die hij misschien zal ontbreken. Ouais, pour l'instant, on va le mettre dans average. Ça veut dire qu'il a une petite chance. Bien sûr, ça peut encore changer parce qu'on ne sait pas. En fait, on sait déjà, il y a combien de gens dans les playoffs? Ou ça, c'est une question qui n'est pas encore... 8. Ah bah pour l'instant, on le met au dehors, mais on ne sait pas, on verra. Peut-être qu'on va le faire monter ou descendre si on voit que finalement, c'est peut-être pas sa place. Alors, deuxième, Brian Mouillard qui va jouer pour le KV au stand. Brian Mouillard aussi, on le connaît du passé, il a fait beaucoup de tournois. Il a joué aussi la e-Champions League et la e-Club avec Anderlecht aussi l'année passée ou 2 ans passés. Un joueur consistant. Mais est-ce qu'il est assez bon sur Ultimate Team et est-ce qu'il peut soulever son niveau d'avant? Parce qu'avant, il était vraiment toujours là. Mais maintenant, je ne suis pas sûr qu'il aura une bonne saison. Ik vind het ook een moeilijke vraag. Ik denk dat het bij Mouillard een groot vraagteken is. In de voorbije ePro League deed hij niet fantastisch ook. Of voor de ePro League waar hij aan deelnam, dat deed hij niet fantastisch. Op voorhand had ik het, of enkele weken terug, had ik hem waarschijnlijk bij average of difficult season gezet. Maar ondertussen zie ik ook hoe hij de grind aan het doen is op Ultimate Team. Hij doet mee aan de qualifiers, aan de Champions League. En hij doet er wel echt alles voor. En hij is wel iemand die er echt hard voor zal werken. En als hij geen playoffs haalt, zal het zeker zeer nipt worden. Ik zat hem toch wel relatief hoog in. Alors, quand même, joueur playoff dans les 8 premiers? Voorlopig zou ik hem misschien einde van de playoffs zetten. Als 8e speler zie ik het zeker wel gebeuren. Alors, pour l'instant, on le mettra dans joueur playoff. Mais on verra si ça sera, s'il sera là ou pas. Oké, en onze volgende kandidaat om toch wel misschien het kampioenschap te halen, is denk ik Rudy Ekman van Club Brugge. Nu, het is een naam die jullie misschien nog niet zo bekend klinkt. En voor velen van ons was het ook niet zo. Ik heb hem ook pas enkele weken terug beginnen volgen. En ik moet zeggen, ik ben heel sterk onder de indruk. Oui, c'est vrai. Alors, le prochain joueur, c'est le joueur du Club Bruges, Ekman, qu'on n'a pas beaucoup entendu dans le passé. C'est un nouveau joueur, entre parenthèses, parce que c'est sûr, avec le niveau qu'il a maintenant, que ce n'est pas un nouveau joueur FIFA. Il était présent pour les Globals, il a joué aussi pendant dans les Rivals aussi, il est dans le top 100, même dans le top 50 pour l'instant. Alors c'est un joueur que je crois que les playoffs doit être le minimum. Ja, ik ben er volledig mee akkoord. Als hij geen playoff speler is, dan weet ik het ook niet meer. Wat hij de voorbije weken heeft getoond, hij heeft het misschien niet in de media gehaald of bij de artikels van Proximus of NetGen zag ik zijn naam niet passeren. Maar hij was effectief al, bij de qualifier van EA was hij de tweede beste Belg. Ook in de Champions League qualifier kwam hij net 1 win tekort om naar de volgende dag te gaan.
heel pijnlijk voor hem. Maar ik schat hem toch wel als underdog in. Ik denk dat hij de perfecte man is voor deze categorie. Yeah, je trouve aussi, on va le mettre sur underdog. Peut-être pas le favori du titre. Je crois pour le favori du titre, on va utiliser un ou deux ou trois joueurs maximum. Pour l'instant, on va mettre dans underdog et on verra bien sûr peut-être il y aura un changement. Alors le prochain, c'est Didista du Charleroi. Didista, bien sûr, l'année passée a surpris beaucoup de gens. De gens. Bien sûr, a réussi à faire les playoffs, mais n'a pas réussi à arriver dans les derniers ou dans la finale, bien sûr. La question cette année, est-ce que Didista, dans un mode qui est Ultimate Team, pas 90, alors ça c'est une grosse différence je crois pour Didista, peut-il arriver à finir dans les top 8? Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn persoonlijk. We hebben vorig jaar Didista allemaal leren kennen als de kick-off man. Hij kende die 90 modus door en door. Hij was er zeer goed in. Natuurlijk, zoals iedere pro-speler had hij waarschijnlijk ook heel graag de switch naar Ultimate Team. Maar we moeten eerlijk zijn, op internationaal vlak hebben we nog maar weinig gezien ervan. En daardoor vrees ik dat hij zal bij average, zal hij een beetje in die average categorie belanden. Ik denk dat hij het zal moeite hebben om mee te gaan strijden met die mensen die wel effectief die internationale ervaring hebben. Ouais, c'est vrai, pour l'instant, on va le mettre en average, mais bien sûr, peut-être qu'on va le faire descendre. Je sais pas. On verra qu'est-ce qu'on a avec les autres. Didista, c'était un très bon joueur, mais qui ne se qualifie pas pour la globale. On ne voit pas son nom comme Ekman ou André Mouillard, qu'on voit qui se qualifie. Lui, on ne sait pas à ce qu'il joue vraiment beaucoup à Ultimate Team, parce qu'on ne voit pas vraiment ses résultats, malheureusement. Pour l'instant, on va le mettre en average, mais ça peut changer parce qu'après, je trouve qu'on va avoir un maximum de joueurs dans les cases parce que sinon, c'est un peu trop facile et on peut mettre tout le monde dans le titre favori et voilà, tout le monde est content. Mais ce n'est pas le but. Alors, le prochain joueur, c'est le joueur de Serein. DNS, oui, voilà. Oh là là, c'était très très loin. DNS qui était bien sûr nouveau. Serein qui venait de deuxième division, qui est monté maintenant en première division. Serein, pour toi, est-ce que DNS peut faire quelque chose cette année? Ik vrees dat het moeilijk zal worden voor DNS. En ik denk dat het in het algemeen een zeer moeilijk seizoen zal worden voor DNS. We weten ook allemaal, hij is niet meer de jongste speler. We moeten het toegeven, we merken dat de jonge spelers soms nog net ietsje meer hebben. Hij heeft ook al een job, hij heeft ook een familie waar hij mee bezig is. Heel veel tijd om FIFA te grinden. Het kan zijn dat hij het heeft, maar in de resultaten online en zo zien we het weinig. En daarom verwacht ik toch wel dat hij een moeilijk seizoen zal hebben. Peut-être ça c'est le joueur qu'on doit mettre dans Difficult Season. Pourquoi? Parce que oui, il a un travail, il a même une vie de famille. Pour l'instant, on va le mettre, je crois, dans Difficult Season. On verra avec le reste comment ça va se passer. Mais pour l'instant, DNS, peut-être le moins fort, entre parenthèses, parce qu'on l'a vu aussi l'an passé, il sait jouer à FIFA. Mais la question est, est-ce que le grind, comme maintenant c'est les joueurs, ils jouent chaque jour, surtout pour Ravels, pour arriver dans le top 256. Alors pour l'instant, on va le mettre là, mais il y aura peut-être des changements. Maintenant, on passe au prochain, c'est Gilles Bernard. Yeah. Oui, Gilles Bernard, parce que je vois juste la moitié de sa tête. Gilles Bernard, je crois que Gilles Bernard doit les playoffs minimum aussi. Il n'a pas le choix. À cause, entre parenthèses, de Gilles Bernard, on ne va pas avoir un Abdullah Wise. C'est très très dommage parce que l'année passée, en mode 90, on savait que pour Abdullah, ce serait difficile parce qu'il n'aime pas le mode 90, c'est simple que ça. Et maintenant, c'est Ultimate Team et on ne va pas avoir Abdullah Wise. Alors c'est dommage, mais pour toi, Gilles Bernard, où on le met? Ja, zoals je zegt, het is heel spijtig voor Abdullah. Maar hij weet waarschijnlijk ook wel, Gilles is al jaren aan de top van de Belgische FIFA e-sports scene. Het is onmogelijk om te zeggen, ik wil mijn plaats eisen tegenover Gilles, nu er een Global Series plaats op het spel staat. Dus wat ik nog niet gezegd, maar is een van de hoofdprijs voor de e-Pro League is ook een plaats in de Global Series Qualifiers. Dus in de heel, of niet in de qualifiers, in de Global Series toernooi. Dus dat is wel een heel prestigieuze prijs waar Gilles zeker naar zal willen toegrijpen. En daarom schat ik hem wel zeer hoog in. Ik schat hem zelf als titelfavoriet in, om eerlijk te zijn. Hij staat al jaren aan de top van de Belgische FIFA scene. Of hij het kan met de custom teams is af te wachten, maar met Henk heeft hij ook zeker een van de betere teams. Voilà, c'est ça avec Gilles Bernard. On est obligé de le mettre en favori du titre parce que pour son palmarès de 1, pour 2, bien sûr on sait que dommage qu'Abdullah ne peut pas participer, mais il y a aussi Stefano Pina qui est joueur de Genk. Mais bien sûr, lui, il est dans l'Eredivisie, dans la compétition néerlandaise. Alors c'est pour ça qu'on a Gilles Bernard pour Genk. Et si on est vrai, normalement, c'est favori du titre.
et il doit se montrer. C'est l'année que enfin Jules Bernard joue dans une compétition belge. Il n'a pas le choix de se montrer. Alors maintenant, on passe à un petit nouveau pour la ePro League et pour la compétition belge, c'est Emino Mercy. Emino qui a montré déjà beaucoup de choses, qui va jouer pour la Gantoise, qui remplace Nikom, mais Nikom est toujours dans la scène à Gand, mais c'est Emino Mercy qui va jouer pour la Gantoise. Pour toi, Emino, où tu le vois? Ik denk dat Emino zelf zal willen strijden voor die play-offs. Ik denk dat iedere speler die meedoet wil sowieso strijden voor die play-offs. Maar Emino, ik zie hem daar ook wel belanden. Hij weet het ook wel, hij kan de grind aan. Hij heeft de EA qualifier met 1 wedstrijd gewist. Als hij 1 win extra op Rivals, was hij ook bij op de EA qualifiers ook. Dus hij grindt ook de game, hij weet hoe de game in elkaar zit. En ik denk ook dat hij wel zeker kans heeft op die play-offs. Pour moi aussi, Emino doit faire le top 8. C'est un très bon joueur pour l'instant. On pourra le mettre dans Playoff Player. Et pourquoi pas plus haut? Pour moi personnellement, Emino, que je connais personnellement, est un très bon joueur. Mais on a vu l'année passée, quand c'est la finale, de beaucoup de tournois, il perd. La demi-finale, il perd. Je veux voir un Emino qui arrive jusqu'à la fin. Parce que l'année passée, il avait fait beaucoup de 11 aussi. À chaque fois, il arrivait en demi ou en finale. Mais ça a duré des semaines ou des championnats avant qu'il a finalement pris son ticket. Mais Emino, c'est un très grand joueur, un très bon joueur, qui pourra se montrer, qui voudra jouer les playoffs. C'est pour ça qu'on va le mettre dans playoffs, peut-être pas underdog, parce qu'il doit quand même se montrer dans une compétition. Mais je crois qu'on peut le mettre plus haut qu'un Ardixa ou un Didista pour l'instant. Voilà, je crois que c'est une bonne place pour Emino. Ja. Oké, dan gaan we over naar Lars. Speler die ook al voorheen in de ePro League speelde, ook opnieuw voor Circle uitkomt. Ook een ras-echte Circle-fan. De echte Circle-fans zullen dat ook wel heel leuk vinden. Nu, Lars is een speler die ook waarschijnlijk wel de ambitie en de skills heeft om waarschijnlijk wel de playoffs te halen. Maar heeft hij het team ervoor? Ik denk met Circle dat je niet echt de beste opties hebt. En dan zal het soms, zoals ik al zei, het zal een zeer nipte race worden voor de playoffs. En alles zal zeer dicht bij elkaar zitten. En kan het van verschillen afhangen. Daarom denk ik dat hij net die playoffs niet zal halen. Lars, c'est enfin de retour pour le Cercle Bruges, un supporter du Cercle Bruges. On le voit sur Twitter, il est cercle. Ça, on le sait. Oui, pour les playoffs, ce sera très difficile parce que n'oublions pas, il n'y a que 8 places pour les playoffs. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a des très bons joueurs cette année. Tout le monde est là, tout le monde peut être présent. Mais pour Lars, je ne vois pas des playoffs. Mais bien sûr, il peut être là. Saison difficile, c'est peut-être un peu trop. Mais bien sûr, on doit mettre des gens dans saison difficile. Pour moi, c'est entre deux, saison difficile et average. C'est un peu difficile. Là, je sais que l'année passée, il avait des bons fut champions. Des très bons, mais aussi des très mauvais fut champions des fois. Pour l'instant, on le met dans average ou dans saison difficile quand même. Ik zou hem, laten we misschien hem achteraan de rij bij average momenteel plaatsen. En dan kunnen we achteraf misschien nog wat verplaatsen. Ouais, parce que c'est un bon joueur. Le prochain, Manse Courtrai. Manse qui est déjà là depuis le début pour le Courtrai, qui a toujours montré qu'il était présent, qui a toujours fait les playoffs, qui a toujours été dans les finales. Bien sûr, pour Manse, c'est un peu pour moi la même chose que Didista. C'est on change de mode. On n'est plus dans le 90, qui Manse avait joué très bien. Mais on passe en Ultimate Team. Et est-ce que Manse pourra faire le switch entre 90 et Ultimate Team? Dat wordt inderdaad de vraag. Kan Manse die switch maken tussen die 90 modus en de Ultimate Team? Op voorhand zouden de meeste mensen nee zeggen. Ik ken hem redelijk goed. En ik heb ook gezien dat hij op die rivalslijst ook af en toe tevoorschijn staat, al redelijk hoog op de ranglijst. En ook wat ter mijn verbazing, ik weet ook dat hij niet de persoon is die normaal gezien de rivals zou grinden, maar dit seizoen, hij vertelde mij zelf ook, hij heeft er zin in, En als je dat hoort bij een speler, heeft sowieso al een extra boost. Nu ook, we weten ook, niet alleen is het feit van dat Manse zich amuseert met het spel, maar ook, Manse is een man voor competities. Weekend League boeit, als het hem niet zoveel boeide, hij liet het los, maar competities, hij heeft nul stress, nul zenuwen, hij laat het los en hij kan presteren wanneer het moet. En dat kan het verschil maken tussen een play-off speler en een gemiddelde speler. Voor mij is dat een heel moeilijke situatie. Ik laat misschien de keuze aan u over of je hem als play-off speler of average zet, maar voor mij zal het heel nipt zijn ook. Bah, pour moi personnellement, Manse c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est toujours là, qui est toujours présent. Et pour moi, mentalement et émotionnellement, on est obligé de le mettre en play-off. Le garçon a toujours arrivé à se qualifier pour les playoffs. Bien sûr, il y a seulement 8 joueurs.
C'est ça le gros problème pour nous, c'est qu'il y a seulement 8 joueurs. Pour l'instant, je suis d'accord de le mettre dans les playoffs parce qu'il le mérite, il a toujours montré qu'il était là. Mais il y a une liste qui arrive encore. Alors on verra comment on se sent après la liste. Mais pour l'instant, pour moi, Mance peut arriver dans les playoffs. Il le mérite et il a toujours réussi à arriver dans les playoffs. C'est ça la grande différence. Il a réussi. Alors maintenant, on passe au prochain. Et je vois pas très bien c'est... Dat is Miran. Ah, Miran, KVM Miran. Alors Miran de Malines, qui est là déjà aussi quelques années maintenant pour le Malines et qui met beaucoup pour les e-sports et qui est aussi un peu le coach, manager, un peu tout dans l'e-sport malinois. Pour moi, Miran, j'ai jamais été vraiment très impressionné par lui. Bien sûr, il a fait des bonnes compétitions. Il est arrivé comme amateur pour le Club Bruges au début. Il est arrivé presque jusqu'au final avec le Club Bruges, qui était très 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 bon de sa part. Alors ça veut dire qu'il sait le faire, mais ce sera difficile. Est-ce qu'on le met dans le top 8 ou est-ce que comme l'année passée, il aura une saison très difficile et quand il est irrité, ça se voyait. Et ça se voyait qu'aucun match, il avait le plaisir de jouer. Chaque match, le match commençait, il était déjà en train de souffler. Ja. Alors c'est la question, c'est est-ce qu'il pourra être mentalement assez fort pour arriver aux playoffs? Ik weet het niet of het een aspect is van mentaal zijn, maar het was inderdaad vorig jaar heel duidelijk, die 90-modus, hij was het beu. Ja. En dit jaar heeft hij eindelijk zijn wens gekregen. Of het genoeg zal zijn, weet ik niet. Opnieuw, hier bij Miran zou ik eerder kijken naar consistentie. Zoals je zelf zegt, het is iemand die de beste van de beste waarschijnlijk ook kan verslaan. Maar hij moet zijn dag hebben, denk ik. En als hij niet consistent is of hij is weer maar om 6 uur 's morgens in bed gekropen, dan weet je dat het soms moeilijk kan worden bij Miran. Dus zou ik hem voorlopig bij average plaatsen. Oui, bah, je suis d'accord. On met Miran dans average. Et pour l'instant, on verra. Peut-être il y aura un changement, mais Miran, on doit voir est-ce qu'il pourra continuer à jouer comme ça. Et bien sûr, maintenant, c'est Ultimate Team, comme on a dit. Alors, espérons pour lui qu'il va arriver. Le prochain, c'est à nouveau aussi Union Optimum, qui est pour moi un très bon joueur. Il est un très très bon joueur. Il a le niveau. Je l'ai vu jouer. J'ai joué aussi contre lui en Rivals. Un très très bon joueur. Il a un très bon coach avec CC. On peut le dire. CC est quelqu'un qui connaît le jeu. Pour moi, on n'a pas beaucoup de place, c'est ça le problème. Mais il a sa chance peut-être d'arriver au playoff. C'est un joueur qui est très bon. On l'a vu aussi dans la e-Champions, non pas dans la e-Champions League, mais maintenant dans la e-Club. Il était un des seuls clubs belges, avec Adrien, qu'on connaît bien aussi, le français, qui étaient dans les derniers survivants pour arriver dans les clubs. Alors, je ne sais pas pour toi, peut-être maintenant c'est à toi de choisir, mais c'est un joueur qu'on doit faire attention. Ik ben volledig akkoord. Zoals je zelf zei, hij zal goed voorbereid zijn, dat weten we zeker. En hij heeft het potentieel. Of hij het zal kunnen waarmaken in zo'n competitie, dat wordt de vraag. Het is voor mij ook moeilijk. Ik zou hem ook voorlopig bij die playoff-speler plaatsen, maar het is zeer moeilijk. We weten dat hij het kan, dat hij het potentieel heeft, maar zal het er volledig uitkomen? We zien op de online toernooien dat hij het zeker kan. De vraag is, komt het eruit in zo'n toernooi? We hebben hem nog nooit gezien in dit soort competitie en we weten niet hoe hij met die stress omgaat, dus dat valt nog af te wachten. Non, pareil pour moi, et même pour vous dire, entre lui et par exemple là ils sont déjà 4 dans les playoffs et je crois qu'on va peut-être faire 4 maximum. Je sais pas, pour moi il est peut-être plus haut qu'un Brian Mouillard, parce qu'on l'a vu dans les e-clubs, qu'il a gagné beaucoup de matchs, qu'on est très bons joueurs. Mais bien sûr, c'est à voir. Alors pour le prochain, Zulte Waregem avec Renzo, alors le seul qui n'est pas belge, un Hollandais, qui a fait la e-Divisie avec Vitesse, on l'a vu, il a un très bon niveau. Ce sera à voir qu'est-ce qu'il va faire en Belgique. Bien sûr, maintenant les playoffs, on est plein, entre parenthèses. Underdog peut-être 2, title favori peut-être 2, entre parenthèses, on peut voir un peu. Renzo, où tu le vois dans cette compétition? Ja, ik denk Renzo, ook daar, iedereen heeft al gezien in de e-divisie. Als FIFA eSports fan kijken we allemaal eens naar de e-divisie en kennen we allemaal Renzo ook wel, weten we wat hij kan. Hij heeft het ook tactisch, heeft hij het spel perfect onder controle. De vraag is, hoe brengt hij dat voor met het team die Zulte Waregem heeft, de 2 spelers van Zulte Waregem? Brengt dat een probleem met zijn tactieken? Wie weet. Ik zat hem zelf persoonlijk iets lager in dan de playoff spelers die we nu hebben opgesteld. En denk dat hij een gemiddeld seizoen zal hebben. Misschien iets sterker dan enkele van de spelers die we nu als gemiddeld hebben. Maar misschien ook toch wel wat tekort om de playoffs te halen. Oui, peut-être, c'est très difficile hein, avec Renzo. Est-ce que je le vois meilleur qu'un Brian? Peut-être, mais peut-être pas. C'est comme tu dis, c'est la place 7, 8, 9. Pensez l'année passée, pour qui a suivi la e-Pro League. Sur la dernière journée, on ne savait pas encore le top 6. Il y avait le 6, 7, 8, il y avait Zakaria qui est rentré dedans à la fin. Il y a même le gagnant qui a dû se battre pour la dernière place de ce playoff. Alors on sait comment c'est difficile pour arriver dans ces playoffs.
On peut le mettre en average pour l'instant, mais peut-être il y aura des changements tout à l'heure, on verra, mais c'est très difficile parce qu'on l'a vu avec Vitesse, c'est un très très bon joueur et il y a un coach aussi pour Team Gullit. Alors il sait le jeu, ça sera très très difficile de battre Renzo, surtout mentalement, je crois qu'il peut être très très fort aussi parce qu'il connaît les petites choses dans ce jeu. Pour le prochain, je te laisse la parole. Ja, de volgende speler. Ik moet natuurlijk wel wat toegeven dat ik biased ben hierover. Ik zelf als e-sports teamleader bij Beerschot heb zelf ook gekozen om Rune aan te stellen als e-sporter voor Beerschot en daarom wint hij de Pro League. Nee, Rune is iemand met enorm veel potentieel. Ik zie hem een beetje in hetzelfde scenario als Optimum. Ik weet dat hij het kan, ook geselecteerd bij de E-Devils om daaraan mee te doen. Moet zich gewoon nog kunnen bewijzen op zo'n toernooi. En dat heeft hij momenteel nog niet kunnen doen. Daarom wordt het zo opnieuw een van die spelers die zal meestrijden voor de play-offs. Lukt het? Dat is de vraag. Maar hij kan de beste van de beste verslaan. En dat is bij iedereen die hier bij die play-off spelers hoort, die play-off speler catégorie. Iedereen kan van iedereen wel winnen, denk ik. Bah, pour l'instant, je suis d'accord pour les mettre dans les playoffs. C'est une place de plus, mais c'est un joueur qu'on a vu, qui l'année passée aussi a fait des gros tournois, qui a joué la Black Cup beaucoup de fois aussi. Je les ai aussi vus dans des championnats contre un Jorenzo 10 aussi, je me souviens. Ook de qui online jouait- qualifiers. Voilà, aussi, qui était très très fort. Alors pour l'instant, playoff, on verra s'il y a des changements ou pas. Peut-être qu'on va faire 6 joueurs playoff, parce qu'au final, on verra comment on va faire ça. Parce que maintenant, il y a un géant qui arrive sur la scène belge. On peut l'appeler, je crois, un géant de la scène belge. C'est Shadow du Standard. Shadow du Standard, c'est un joueur qui est là. Je me souviens, les premières semaines de FIFA, c'était le joueur avec le plus de matchs au monde. Il avait joué le plus de matchs au monde. Ça veut dire qu'il veut, il le veut. Maintenant, comme tu as dit, il y a aussi des places pour les Globals qui sont pour le gagnant et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je crois qu'on peut le mettre dans titre favori ou dans underdog parce que c'est un très très bon joueur. La question est, est-ce que ce FIFA-là, est-ce que c'est un FIFA pour lui ou pas? On n'a pas vraiment son nom. Est-ce qu'il a participé au Globals la première saison? Ja. Oui, il a aussi participé, mais c'était un peu mitigé. Hij had nooit het niveau. Vorig jaar denk ik wel dat hij wel nog een goed seizoen heeft gehad. Ik zou nog eens moeten nakijken, maar ik denk wel dat Shadow altijd bij de toppers is gebleven in het Belgische FIFA-circuit. En ik denk dat hij dit jaar opnieuw hetzelfde zal zijn. Ik zou hem ook misschien niet zo'n grote titelfavoriet als Gilles toegeven. Maar hij behoort toch wel van de favorieten, degene die iedereen zeker wil verslaan. Om te kunnen aantonen van, als je kan Shadow verslaan, kan je de beste verslaan. Dat weten we ook ondertussen. Dus zou ik hem misschien toch wel bij de titelfavorieten durven plaatsen. Oui, peut-être un titre favori. En fait, je pense, je réfléchis un peu, c'est que pour l'instant, je le mets dans underdog. On peut le mettre dans le favori du titre. Mais à ce que, dans cette scène belge, à ce que Gilles Bernard n'est pas l'homme à battre. À ce qu'au final, on aura seulement Gilles Bernard, qui est vraiment le favori du titre, et qu'on a 3-4 underdogs et quelques joueurs playoffs, et que c'est vraiment tous qui vont aller chercher Gilles Bernard. Parce que Gilles Bernard, on peut être franc, s'il n'y a pas de place pour les Globals, Gilles Bernard ne joue pas. Ja, dat is waar. Ik denk het inderdaad dat gewoon... We laten hem dan inderdaad bij underdog. En zien inderdaad van... Iedereen wil Gilles verslaan. Iedereen wil zien van... Oké, ik kan Gilles verslaan. Want momenteel... Iedereen kijkt naar Gilles als... Al jaren... Je hebt Pina en Gilles Bernard die aan de top staan. En iedereen kijkt er naar uit. Dus je kan eigenlijk... Ja, laat ons inderdaad Gilles als enige topfavoriet behouden. Alors, on peut encore changer d'avis, mais pour l'instant, c'est très difficile de voir quelqu'un, parce que Shadow mérite être favori du titre, il le mérite. Mais Gilles Bernard, comme Stefano Pina, est un des seuls dans les dernières 2-3 ans à participer à Bucarest, à Budapest. Il est allé dans des tournois. C'est le seul avec Stefano qui a vraiment fait ça ces dernières années. Alors, on verra, peut-être qu'on va faire des changements. Mais maintenant, on passe au prochain, le joueur de Eupen. Ja. Quoi? En dat is Ulix. Ulix die we kennen van de eerder kleinere toernooien, de Sporza Cups, ook de College League doet hij ook aan mee. Maar een grote toernooi heeft hij ook wel nog niet aan deelgenomen, dus dat is voor hem ook zijn debuut. Iemand die ook wel heel veel potentieel heeft. Misschien iemand die ook wel nu, ja, denk ik ook hard wil grinden tijdens zijn studies, maar ook zijn studies zijn denk ik ook wel voor hem redelijk belangrijk. En ik weet niet of hij even consistent zal zijn. Ik weet al, als Ulix op voorsprong komt,
zal je die 3 punten heel moeilijk van hem kunnen afnemen. En dat maakt het voor mij heel duidelijk dat hij geen moeilijk seizoen zal hebben, maar dat hij toch wel, ja, ik zou hem tussen playoff player en average plaatsen en misschien zelf average, om eerlijk te zijn. Het wordt moeilijk voor hem, denk ik, om consistent te zijn, maar hij zal wel zeker wat punten meepakken. Oui, c'est sûr qu'on peut pas dire que Ulrich de Eupen est un joueur pour les playoffs. Ce serait un peu... Pour qu'on voit qui on a déjà mis dans average, je crois qu'on ne peut pas le mettre. Même limite peut-être dans saison difficile, parce que c'est la première fois qu'il vraiment participe à un grand tournoi. Mais on le sait qu'il sait le faire. C'est un peu peut-être comme la même histoire qu'un Emino de Gand. Un joueur qu'on a vu beaucoup sur la scène, qu'on sait qu'il sait vraiment participer, avoir des grands performances, mais n'a jamais vraiment participé à des gros tournois. Comme maintenant, je ne sais pas si pour les Globos il est arrivé, mais je crois qu'il n'était pas en liste pour y arriver. Alors pour l'instant, je devrais mettre average, ou même peut-être saison difficile. Parce que je crois qu'il n'aura vraiment pas facile de battre un Didista, un Renzo, des joueurs qui ont été déjà sur la scène, qui auront moins de stress. Surtout un Renzo qui aura peut-être pas de stress. Un Lars qui a déjà fait ça, un Didista qui va directement comprendre que ce sera le joueur qui pourra embêter des joueurs. Parce que Didista, je crois, lui, c'est embêter des joueurs qu'il va faire. Adixa aussi a montré qu'il sait le faire, mais ne voudra pas perdre contre un Ulrich. Parce que voilà, il vous dira non, on ne doit que rester dans les top 10 ou les top 12. Alors on peut le mettre dans average, mais je crois qu'on peut peut-être avec DNS le mettre dans une saison difficile, mais ce sera peut-être exagéré, mais c'est possible. Et on le mettra dans average, mais à voir, parce que DNS tout seul aussi ne mérite pas vraiment d'être là tout seul, parce que c'est un très bon joueur aussi. Alors on pourra voir. Mais bien c'est maintenant le prochain joueur de Leuven. Ja, Leuven, en dat is Ward. Heel weinig weten erover persoonlijk. Ik heb zelf ook wat gekeken, maar ja, ik denk dat hij die Leuven Student Cup heeft gewonnen. En op basis daarvan heeft Leuven Ward geselecteerd. Het toernooi was in 90 modus. Wat dus een andere game mode is dan effectief zal gespeeld worden. Een verplichting die van EA werd opgelegd voor de ploegen die verkozen om zelf een toernooi te doen. Om een speler te selecteren moest dat in 90 modus doen. Leuven heeft dat gedaan en ja, het wordt heel moeilijk om de rol van Ionel op te volgen. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn voor hem. En ja, als iemand met weinig ervaring in de e-sports zien en dan nog eens een andere game mode dan waarop hij uitblonk, denk ik dat hij waarschijnlijk ook een moeilijk seizoen tegemoet gaat. Voilà, en fait, il a été sélectionné par un tournoi à Leuven, mais c'était plutôt un jeu d'étudiants. Il a gagné le tournoi, ça veut dire qu'il a le niveau, parce que si tu gagnes un tournoi de KU Leuven, c'est quand même une très grande université, ça veut dire que c'est un bon joueur, mais c'est un joueur qu'on ne voit pas. On ne le voit pas sur la scène, il n'a jamais fait un grand tournoi e-sport, ce sera vraiment très difficile. Alors lui, c'est sûr qu'on doit le mettre dans les saisons très difficiles, parce que je crois que même limite, parce qu'on ne connaît pas, peut-être, c'est très difficile de dire ça, mais c'est un joueur qu'on n'a pas d'idée c'est qui. Bien sûr, on connaît un peu parce qu'on a suivi, quand on a su qu'il était sélectionné, bien sûr, on a un peu regardé ses performances, mais pas vraiment de performance à trouver. Alors, on va le mettre dans saison difficile parce que je ne crois pas que cette saison, comme l'année passée, nous avons par exemple, avec tout le respect pour Kelly de Ostende et Yelle de Waasland-Beveren, eux, on le mettrait dans nos chances directement parce qu'on savait, même peut-être un Capitores qui était au Berscott l'année passée, sûrement aussi on mettrait peut-être dans un no chance parce que cette ePro League est différente que les années précédentes. Parce que cette ePro League, je trouve personnellement qu'on a des joueurs, tous des joueurs qui ont participé à des tournois pratiquement, qui sont là dans les rivals, qui sont en train de grind le jeu. Avant, on a toujours quelques joueurs qu'on ne connaît pas, ou qu'on dit on verra, ou quelqu'un qui a gagné un tournoi random et qui est tout d'un coup arrivé là. Maintenant, c'est la première année qu'on a vraiment que des joueurs compétitifs, vraiment des vrais joueurs compétitifs. Alors, on mettra dans saison difficile parce qu'on ne le connaît pas vraiment, mais limite, on peut le mettre dans nos chances. Mais bien sûr, on peut voir ça dans les jours qui viennent, comment il va jouer et comment ses performances seront. Bien sûr, on sait le deuxième joueur, peut-être on peut parler vite fait du deuxième joueur de Leuven, qui est Jonas DC, qui est aussi un très bon joueur, qu'ils n'ont pas fait le choix pour Jonas DC. Alors ça aussi, c'est la question, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? C'est difficile. Mais pour l'instant, on le mettra dans une saison difficile. Et on peut parler, je crois, du prochain. Yep. C'est quelqu'un qui aussi, peut-être une grandeur de la e-sport belge, on peut le dire 100%. Le premier e-sport belge avec Twiki qui était du standaard, qui était e-sportif, c'est Zakaria Bentato. Ja, en ja, Zak Bentato, iedereen kent hem. En als je hem niet kent, moet je hem wel kennen. Want ja, hij heeft inderdaad ook al heel veel gedaan voor de Belgische e-sports scene in het algemeen. Ik heb het er vorig jaar ook even een korte rant over gehad. Maar ik vind het heel mooi om te zien
hoe Zak al lang bij Anderlecht zit, maar ook hoeveel hij doet voor Anderlecht, maar voor de hele e-sport scene. En ik denk ook dat zijn prestaties dit jaar het opnieuw tonen. Vorige week was het de E-Champions League, waarin hij ook denk ik 4 van de 5 wins haalde en er ook direct door was naar de volgende ronde. Of dat hij 5 van de 6 wins haalde, waar hij ook zeer sterk presteerde. De voorbije jaren ook telkens een verhaal van net niet te winnen, maar het is onmogelijk om hem uit die play-offs te denken. Of hij effectief kan winnen en deze keer wel die finale en die halve finales erdoor geraakt, dat blijft bij mij nog een vraag. Bah, l'année passée, c'était la finale qu'il a perdu finalement contre Lionel. C'était la finale qui était là, qu'il a perdu malheureusement. C'est un joueur, voilà, depuis des années, il est là à Anderlecht, depuis 2016-2017, je crois. Les playoffs, c'est sûr qu'on n'est pas le respect pour Zakaria qui doit être dans les playoffs. Même peut-être underdog, parce que c'est aussi un joueur comme Shadow que tout le monde veut battre. Ekran, c'est un peu celui du Club Russe, c'est un nouveau, mais quand même qui a fait des très très bonnes performances et qui est là dans le top 10 de Rivals pour l'instant. Zakaria, pour moi, c'est underdog quand même, parce que c'est quand même, il a montré il faut parler de lui, et quand c'est compétition, Zakaria, il est là, et s'il faut se focus sur quelque chose, Zakaria, il est encore plus là. Alors pour moi, c'est underdog, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ja, helemaal akkoord daar. Kan ik mij vinden. We weten ook, als Zak moet werken voor iets, zal hij dat zeker doen. En ja, we weten ook, hij houdt van Anderlecht, hij houdt van deze club. Hij zal alles geven om Anderlecht zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in deze competitie. Alors maintenant, le dernier, c'est Zimet de Antwerpen, Zimet van Antwerpen de Anvers. Zimet que l'année passée a participé, mais qui a juste pas réussi à arriver aux playoffs, je crois, ou il avait arrivé aux Ja, hij playoffs. heeft de play-offs Il gehad. avait juste arrivé les playoffs à la fin, oui, oui, il avait juste arrivé. Pour moi, c'est pas un contestant playoff cette année, personnellement. Average, je crois qu'il peut être là, qu'il peut être consistant. La question est, est-ce qu'en Ultimate Team, est-ce qu'il est présent ou pas, et est-ce qu'il peut faire les performances? Ja, ik ben het zelf niet helemaal zeker, maar ik denk dat hij ook getekend heeft vorig jaar bij een pro-team. Dat hij ook al de juiste begeleiding krijgt ervoor. En dat hij daardoor ook al nog steeds beter en beter wordt als speler. Opnieuw voor mij, hij is iemand die wel die ervaring heeft. Net zoals een Brian Moejaert, als een Ardixa, als een Renzo. Maar de vraag is, in dat groepje, we merken het middenpeloton, als we het zo mogen noemen, zitten we met de nieuwe jongen met veel potentieel, maar zien we ook enkele ondertussen bekende gezichten, zoals Zimet ook van Antwerpen, die dan ook wel, ja, volgens mij wel meestrijden voor die play-offs. De vraag is, geraakt hij er? Ik vind het moeilijk. Ik denk dat hij de juiste, ik zou willen zeggen dat hij de juiste begeleiding ervoor heeft, maar als we natuurlijk de namen zien, wordt het heel moeilijk. Wat we wel kunnen zeggen, is Antwerpen heeft waarschijnlijk buiten Club Brugge een van de sterkste teams om te gebruiken om hun spelers in te zetten in deze competitie. Ik denk maar gewoon aan de achterlijn. Dan hebben we ook nog de speler die ik zelf niet zo graag zie natuurlijk, is Raja Nainggolan. Maar een zeer sterke speler om in te zetten, die hoef je er niet aan de rust uit te halen. Dus dat is een zeer groot voordeel, moeten we eerlijk in zijn. En misschien kan dat net het verschil zijn om die play-offs te halen. Ça, c'est totalement vrai. Avec Anvers, c'est peut-être la meilleure équipe pour avoir dans ce Ultimate Team, grâce à un Raja Nainggolan qui est revenu à Anvers et qui a des statistiques, comme tu dis, que peut-être après 45 minutes, il ne va pas changer Nainggolan parce qu'il a les stats. Et surtout, si on connaît FIFA, peut-être qu'ils vont donner une joueur spéciale à Nainggolan. Ça peut encore venir pendant la saison, parce que Nainggolan, à chaque année, a quand même eu sa carte. Maintenant, il est en Belgique. Pas sûr qu'il aura sa carte, mais c'est possible. Alors pour moi, on peut le mettre pour les playoffs. Et bien sûr, aussi pas oublier De Laat, aussi un Belge, et qui a plus de 80 de vitesse. Alors, Anvers, comme tu dis, peut-être, on peut les mettre dans le playoff, comme ça fait un beau graphique aussi. 1-3, 5-5-2. Après, on peut peut-être encore un peu parler sur est-ce qu'on peut changer des places ou pas. Mais Zimet, oui, avec son équipe qu'il a, et s'il arrive à être consistant et à améliorer son jeu, peut-être oui, un joueur qui peut arriver dans les playoffs aussi. Ja, inderdaad. En daarmee kunnen we eigenlijk dit segment afronden. En dan gaan we eigenlijk over naar het volgende segment. Oké, en in dit deel gaan we kijken naar welke spelers je veel zal te zien krijgen in de ePro League. Welke clubs gebruiken welke spelers en welke spelers zullen gebruikt worden door elke club. Als we direct aan één competitie moeten denken waarbij er toch wel enkele spelers zijn, is het voor mij de Serie A. We denken aan speler van de maand Koulibaly. Joachim Mele, die zowel een inform heeft op de linksachter als een road to the knockout
op rechtsachter. En die kan ook dan perfect, daar kan een perfecte driehoek gemaakt worden, met Mertens ook. Er is ook nog Theat, de Belg, die ook in die competitie speelt. Dus toch wel redelijk wat Belgen uit de Serie A die we toch wel mogen verwachten in de e-Pro League, denk ik. Oui, la Serie A sera présent, mais bien sûr, je crois aussi la Liga espagnole peut-être, avec un Carrasco à gauche qui peut faire mal, un Eden Hazard, je crois pas qu'on va voir malheureusement, parce qu'il y a déjà Carrasco à gauche, il y a des autres choix à gauche, ou sinon en Espagne, je crois que c'est un peu tout. Mais une autre, peut-être une grande compétition, c'est la Ligue 1, parce que n'oublions pas, on a Abamba qui peut être utilisé à gauche, on a Jonathan David qui a un forme en BU, alors il peut être très très fort. Bien sûr, le défenseur, peut-être le meilleur défenseur, c'est Denayer, qui est grand, qui est rapide, qui est présent dans le match. Peut-être un Sels, peut-être utilisé pour faire le lien avec Denayer, c'est possible. Ou à droite, on a un Natal, on a un Traoré, ça peut faire très très mal. Ja. Er zijn heel veel opties in die league. En zoals je zegt, zelf Matsels is een optie. Nu, wat we ook wel kunnen zeggen, is Matsels zal moeilijker ingeplaatst worden als voorkeur boven Courtois. Die hadden we nog niet gezegd bij La Liga, maar een Courtois kunnen we bijna niet wegdenken uit doel. Ik denk, zeker als je dan die link hebt met Denayer, kan je wel zeggen van ik wil echt voor Cels gaan, maar hoe je het draait of keert, Courtois is zo goed in deze game, net zoals hij in het echt is natuurlijk. Dus die league, heel veel opties. Dan verder kunnen we ook natuurlijk de Premier League. Kunnen we dan vooral naar het middenveld gaan kijken. We hebben Tielemans die daar staat. We hebben natuurlijk Kevin De Bruyne die in heel weinig teams zal weg te denken zijn. En ja, uiteraard ook vooraan. Niemand anders dan Romelu Lukaku. Onze spits die in het echt waarschijnlijk iets meer bruikbaar is dan in FIFA. Of meer effectief is dan in FIFA. Maar er zijn toch wel heel belangrijke spelers die terugkomen. En dan verder moeten we denk ik gaan kijken naar wat competities die minder populair zijn. Ja. En daar zijn er ook toch wel wat mooie opties. Oui, il y en a très bons. Il y a par exemple un Fellaini qui est très très fort, qui a sa carte qui est très très bien. Bien sûr, il y a Openda. Openda qu'on va, je crois, voir aussi beaucoup en BU. Ou sinon, il y a qui encore par exemple dans les jours perles rares? Het is moeilijk denk ik. Ik denk dat we Chong is er ook nog. Chong, ex-Brugge, die nu ook een speciale kaart heeft. Ik denk dat het Squad Foundation kaart of ik weet niet meer zeker hoe het noemt. Maar dat zijn toch wel heel veel goede opties die je hebt in die off-competities, net zoals in de grotere competities. Et aussi, je crois maintenant, un joueur qui n'a pas encore eu ça en forme, mais c'est Dennis de Watford, qui joue très très bien. Est-ce qu'il a eu un forme? Je ne suis pas sûr. Mais je sais qu'en Première Ligue aussi, il est très très fort, très très vite. Alors c'est des joueurs qu'on pourra voir, bien sûr, c'est le lien qui est difficile. Parce que faire des liens que des Belges, c'est facile. Mais si tu dois faire des liens avec des autres nationalités et des autres compétitions, ça devient difficile. C'est pour ça un Sels peut être peut-être intéressant avec Denayer, parce que c'est un lien vert. C'est ça, il ne faut pas obliger pour les gens qui connaissent un peu Ultimate Team. On veut des liens verts. Mais bien sûr Courtois ou Castells peut-être. Mais bien sûr en Bundesliga, il y a peut-être un Bornau. Mais est-ce que Bornau est assez fort à être utilisé? Ça, je ne crois pas. Ou sinon, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on oublie? Nee, ik denk dat we kunnen inderdaad nog zo wat spelers opnoemen die het zo net niet kunnen halen als een Bornau, denk als een Luke Bacchio ook. Er zijn wel redelijk wat goede spelers, maar we hebben ondertussen, er komen steeds goede spelers bij. En die spelers zullen dan een speciale kaart nodig hebben om erin te komen. Ik denk, zoals je zei, Dennis ook was kandidaat om speler van de maand te halen in de Premier League. Maar het is dan uiteindelijk Trent geworden, dus die heeft het net niet gehad. Maar we verwachten inderdaad wel een informkaart of zo binnenkort van hem. Verder moeten we ook wel zeggen dat spelers niet zomaar elke week hun team kunnen veranderen. Er wordt een team doorgegeven door de spelers van elke club. En die blijft dan voor enkele weken tot EA een update doet op de account. Dus dat kan een 4 tot 5-tal speeldagen zijn, neem ik aan. Donc là, ça c'est vraiment très important, c'est que une équipe ne peut pas changer si beaucoup parce que ils peuvent seulement changer leur équipe quand il y a une nouvelle mise à jour sur le compte. Ça veut dire que pour les premières semaines, les équipes vont rester les mêmes. Et après, c'est la question, un De Bruyne qui a sa carte spéciale, est-ce qu'il sera déjà les premières semaines? Sûrement pas, parce que c'est des nouvelles cartes. Alors ça, c'est à voir quelles cartes sont possibles pour eux à utiliser. Mais je crois que c'est un peu tout qu'est-ce qu'on voit sur les joueurs. Bien sûr, comme on dit, il y a des équipes qu'on peut montrer maintenant un peu avec des gros joueurs, comme à Anvers, qu'on a avec De Laat et Nainggolan. Bruges aussi, qui a des très bons joueurs qu'il peut utiliser. Anderlecht aussi a des joueurs peut-être intéressants à gauche et à droite. Bien sûr, après, elle est difficile comme Serein, qui n'a pas beaucoup peut-être de choix, ou un Union qui a quand même Mitoma qui a reçu un informe. Il y a Undaf qui a reçu un informe. Peut-être qu'il peut faire quelque chose avec ça, mais c'est des choses pas faciles à utiliser.
Inderdaad, we zullen denk ik heel snel zien welke meta-spelers er kunnen gebruikt worden door welke spelers. Zoals je het zegt, enkele van de topploegen, zoals een Club Brugge en andere, kunnen inderdaad wel mooie spelers opnemen. Ik denk Genk ook heeft al 2 informs met Onuachu en Ito, dus het zijn wel bruikbare spelers. En Union heeft ook wel een inform met Undav, maar is dat dan een bruikbare kaart? Wil je die echt in je aanvallende positie hebben, of heb je daar toch dan liever een Openda, zoals je zelf zegt, of een Jonathan David? Het is een moeilijke keuze die toch wel door de club zullen moeten gemaakt worden. Ouais, c'est vrai. La question, c'est est-ce qu'ils vont être utilisés ou pas? Moi, personnellement, je crois qu'ils vont peut-être utiliser des défenseurs gauche, des milieux de terrain droite, pas vraiment des joueurs très importants qui sont au central et surtout pas un BU. Un attaquant, je crois, si tu peux avoir Jonathan David, Lukaku, Openda, Fellaini, si tu vas pour un Undav, ce sera très difficile. Yeah. Même si c'est pour un Zirkzee ou un Kouamé pour Anderlecht, très difficile. Pour tous les clubs belges, je crois qu'un BU n'est pas la solution sur ces équipes-là. Ja, inderdaad. Het wordt zeer moeilijk. Anyway, hiermee gaan we het ook wel afronden voor vandaag. We willen je alleszins van harte bedanken om de eerste aflevering van de ePro Show te bekijken. En nodigen je alvast uit om op het nieuwe YouTube kanaal te abonneren, de video te liken en zeker iets te delen met de mensen in de scene. Zodat wij ook wat proberen, ja, de awareness van de ePro League wat proberen te boosten. Voilà, c'est la fin de ce ePro Show, le premier. J'espère que ça vous a plu. C'était moi, Mr. Matsi et Arne M. Bien sûr, likez la vidéo si ça vous intéresse. Aussi dans les descriptions si vous pouvez faire des commentaires juste pour entre nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Vos idées, ils sont toujours la bienvenue. Aussi, pour le futur, on aura sûrement des pronostics qui vont venir sur la chaîne parce que maintenant c'est la première émission. On va un peu attendre et après on va faire des pronos. Peut-être qu'on peut inviter des gens en webcam, peut-être en direct, on verra. Mais à vous à dire qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Et je crois que c'est important qu'on peut faire cette communauté néerlandophone et francophone, qu'on peut essayer de faire quelque chose de beau. Oui, exactement. Donc, alvast bedankt en tot de volgende. Ciao, ciao, bye bye. Donc, Donc, ik spreek Frans nu.